Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce tirage sentimental qui s'adresse à tous, hein, peu importe votre orientation sexuelle. Et comme c'est un tirage intemporel et à trois choix, je vais vous permettre de faire votre choix parmi trois cartes, oui. Le tarot de l'amour. Je brasse les cartes présentement pour vous. Juste vous dire que, comme vous le savez, hein, le temps est constamment en mouvement. Donc, les messages des cartes sont des informations hein, sur le potentiel possible qui pourrait se passer pour vous dans votre relation. Ou peut-être êtes-vous célibataire et vous voulez voir s'il y avait une possibilité de relation pour vous. La carte pour le premier choix, ne vous inquiétez pas. Mais oui, je vais la retourner pour vous aider, mais tout de même, ce serait bien de vous laisser porter peut-être instinctivement vers la carte qui vous appelle. Et la suite, bien sûr, hein, la suite, ce que les cartes peuvent vous apporter comme information, mais ça dépend toujours de vous. Hein, ça dépend de vous parce que vous êtes maître de votre vie et c'est dépendamment des actions que vous décidez de faire qui fait en sorte que vous pouvez continuer à cheminer. Je voulais aussi prendre le temps de vous remercier pour votre fidélité, vos likes, vos commentaires. J'adore vous lire, ça me fait tellement un grand bien, vous n'avez même pas idée à quel point ça me fait chaud au cœur de vous lire. Alors, je voulais vous en remercier d'avance pour votre choix. Alors, pour ceux qui prendront le premier choix, la première carte, le premier groupe, l'As des anges, la sagesse. Pour le deuxième groupe, page des arbres, rêveur. Et le dernier groupe, et non le moindre, oh la lune avec les illusions. Alors, je vous laisse le temps de faire votre choix. Si jamais vous n'avez pas le temps, vous pouvez toujours faire pause sur la vidéo. Mais je tenais quand même à vous dire également un petit peu comment va se comporter, oui, le tirage, de quelle façon est-ce que je vais le faire. Donc, premièrement, votre choix. Par la suite, on va aller voir avec les anges de l'amour. On va voir aussi avec Amour à mort. On va voir avec l'oracle du Sacré-Cœur. On va voir les messages de la Métis Love, de l'Union sacrée. Et comme je me suis aperçue que vous aviez bien d'intérêt pour choisir aussi une carte pour une question, je vais vous apporter pour chacun des tirages trois choix de réponses avec réponse angélique. Donc, préparez de suite, si vous le pouvez, votre question. C'est pas obligé d'être une question en lien avec votre relation sentimentale ou même avec le tirage. Ça peut être toute autre question sur votre vie familiale, sur la santé peut-être. Mais je suis pas médecin en passant. Hein. Moi, je vous donne ce que la carte veut vous exprimer, mais au domaine plus d'affaires. Donc, vraiment, faites votre question en lien avec ce qui vous préoccupe peut-être le plus présentement, puis peut-être que c'est davantage que vos relations amoureuses et affectives. Alors, je commence tout de suite avec le groupe 1, vous qui avez choisi l'As des anges et la sagesse. Rebonjour groupe 1, vous qui avez choisi l'As des anges, sagesse. Alors ici, on vous ouvre à des idées nouvelles. Cet as des anges vous entraîne à innover vers l'innovation. Les vérités sont pléthores et chacune vaut autant que la suivante. Oui, parce que dans le fond, l'as des anges, si on se référait à un autre tarot, ça serait l'as d'épée, de là la sagesse, hein, d'avoir la parole juste et d'être en quête de vérité. Vous abordez la vérité d'une façon plus profonde et vous découvrez la situation dans toute sa clarté. C'est ce qui vous permet de mieux la comprendre, de mieux la cibler. Les as, c'est les débuts de quelque chose. Il y a certainement aussi beaucoup de sagesse, beaucoup de vérité dans le fond, dans votre relation. Il y a de la clarté. Hein? Moi, je vois avec les ailes ici d'un ange ou d'une colombe, avec les cœurs
commence tout petit, puis qui devient tout grand. Et la belle lumière, ben votre relation, elle est en progression. Elle grandit, et elle grandit dans la lumière, dans la vérité. Dans le fond, on se fait pas de cachotterie, on est honnête, on se dit les vraies choses, j'oserais dire, dans cette relation, mais on va aller voir plus loin en commençant avec les anges de l'amour pour voir qu'est-ce qu'on veut vous dire ici avec cette as des anges et la sagesse. Hein? Il y a beaucoup de sagesse dans votre relation, là. C'est peut-être pas une relation jeunesse non plus. Vous pouvez aimer sans crainte, ouvrir votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Alors peut-être est-ce que, ben écoutez, malgré la sagesse, hein, ça se peut que la relation ne fait que débuter, mais dans le fond, déjà ma pensée, je l'ai pas bien exprimée en disant que pour moi, c'est une relation pas nécessairement de longue date, quoique c'est possible, mais plutôt de personnes ayant de la sagesse. Bon, je n'ai pas envie de dire non plus qu'à 20 ans, on n'a pas de sagesse, mais écoutez, on se le cachera pas. On a quand même plus de sagesse à partir, on va dire même de 50 ans qu'à 20 ans. Fait que c'est un peu cette idée-là. J'ai le sentiment que c'est peut-être une relation d'un couple autour de la cinquantaine, plus ou moins. On vous dit de lâcher prise, de laisser les situations se dérouler jusqu'à son terme. Ben oui, ça fait beaucoup de sens avec la sagesse. Faites quand même attention au drapeau rouge. Il peut y avoir certains signes qui vous mettent en garde. Si c'est une nouvelle relation, peut-être des petits drapeaux rouges pour vous montrer davantage peut-être des petites choses qui, à long terme, pourraient devenir désagréables, hein, que pour l'instant, on trouve ça cute, on trouve ça, hein, c'est correct, on accepte ça, mais en quelque part, peut-être de prendre le temps de voir avec vous, est-ce que c'est des traits de caractère ou des habitudes que l'autre personne a qui, à long terme, pourraient possiblement vous taper sur les nerfs plus qu'autre chose. C'est un peu ça l'idée pour moi ici, à ce moment-ci, de vous assurer de ça. Parce que oui, ce qu'on accepte au début, parfois, rendu au bout de quelques mois, on l'accepte moins. Ben, ça pourrait vous apporter un changement et une belle transformation, cette magnifique relation, la chenille qui devient papillon, de prendre peut-être un nouvel envol grâce à cette relation-là, hein, qui vous donne des ailes, qui vous donne envie d'avoir du changement et même de vous transformer vous-même, que ça vous apporte plus, peut-être de sérénité, puisqu'on est avec la sagesse. Faites attention, peut-être que ça pourrait être un schéma répétitif, hein? Peut-être que la relation pourrait ressembler à ce que vous avez déjà vécu malgré tout, mais vous avez votre entourage proche qui est là pour vous aider, vous encourager. Vous avez des gens autour de vous qui vous aiment. Si vous êtes déjà en relation depuis un certain temps, le schéma répétitif, il veut nous dire aussi que dans votre relation, il y a quelque chose de répétitif. Et d'en prendre conscience pour pouvoir le corriger. Parce qu'il y a quelque chose qui se répète dans votre vie amoureuse. Peut-être que vous prenez pas toujours suffisamment le temps et que vous devriez être plus sage. De regarder les petits drapeaux rouges, hein, que la vie vous envoie. Peut-être que vous les tassez parce que ça se peut que pour vous, c'est plus important d'être en relation. Peut-être parce que ça fait longtemps que vous êtes célibataire. C'est possible. Donc, vous êtes tout excité quand vous rencontrez quelqu'un, puis peut-être est-ce que vous sautez trop vite dans la relation, alors que vous devriez peut-être prendre plus le temps. Votre entourage proche, elle est là pour vous supporter, vous seconder, pour faire en sorte que vous vous sentiez moins seul. Appelez-les, allez les voir, faites des sorties avec vos amis, hein, sautez pas trop vite dans la relation, mais on va aller voir avec amour à mort. Qu'est-ce qu'on peut vouloir vous dire de plus ici? C'est un peu ambigu jusqu'à présent, même pour moi.
Alors, on va aller plus loin. Il y a des masques. Il y a peut-être quelqu'un qui porte des masques, qui cache des choses. De là, les drapeaux rouges qu'on a vus tantôt au dos de deck, où on n'ose pas se le dire tout de suite, qu'on n'ose pas se dévoiler tout de suite, surtout si on est en début de relation, on se méfie quelque peu. Je peux comprendre, mais vous devez laisser une certaine part à l'univers. On veut vous parler d'équilibre, donc il y aurait possibilité de retrouver de l'équilibre avec cette relation-là, hein. D'autant plus qu'elle vous apporte du beau changement et de la transformation. Dans le fond, vous allez devoir appliquer à si votre relation vient de débuter, si c'est parce que vous avez quelqu'un dans le collimateur, ou est-ce que c'est une relation qui dure depuis un certain temps? Donc, appliqué à ce que vous vivez. Il y a de la rivalité. Ça peut être entre vous et la personne de votre cœur. Ça peut être que quelqu'un autour de vous, une troisième personne. Moi, je pense pas toujours tout de suite à du triangulaire, puis de l'infidélité, puis tout ça, là. Mais ça peut être quelqu'un, hein, qui veut juste, qui peut tenter de vouloir mettre de la bisbille dans votre relation. Puis c'est pas nécessairement non plus parce que cette personne-là, elle a des vues sur la personne de votre cœur. Ça peut être juste ouais, un peu malfaisant. Hein? Tu sais, des fois, la sœur pas votre sœur, mais mettons la sœur de votre conjoint, on va prendre ça comme ça, qui, euh, qui a peut-être une certaine petite jalousie, là, mais ou qu'elle ne vous aime pas trop pour X, Y raison, puis qu'elle vous aide pas, en tout cas, à faire que votre relation prenne de l'ampleur et grandisse. Je pense à des choses comme ça. Moi, pour moi, la rivalité, c'est pas nécessairement euh, de l'infidélité. C'est ça que je veux dire. Ah ben, c'est ça. Là, vous devez être perdu dans vos pensées, vous êtes dans un labyrinthe. Il y a vraiment quelque chose qui vous taraude et que vous ressassez. Ça, c'est souffrant pour vous en plus. Pour certains, ça crée de la souffrance. Il y a quelque chose, parce que votre relation, elle est sans lien. Hein? C'est pas une relation de lien karmique. Il y a un homme qui se présente ici. Est-ce que, oui, j'ai l'air de mettre ça à l'envers, hein? C'est parce que je le mettais par-dessus le labyrinthe. Il y a un homme ici de votre entourage, ça peut être votre conjoint, mais en même temps, c'est plus souvent, on va dire, un amant ou votre frère, votre père, un ami, un confident, quelque chose comme ça. Mais vous allez réussir à prendre votre envol. Peut-être que cette personne-là va vous y aider. Même si vous êtes comme perturbé à ce moment-ci, vous allez prendre votre envol. Il y a quelque chose qui va s'annoncer, puis on a encore la transformation ici, comme on a avec un beau papillon. Vous avez deux papillons. Fait qu'il y a quelque chose quand même qui vient mettre comme de la bisbille dans la relation. Il y a peut-être quelqu'un de jaloux, mais pour moi, la rivalité, c'est plus ça. Hein? C'est quelqu'un qui vous aide pas peut-être à ce que la relation aille vraiment bien. Et le fait aussi, des fois, de ne pas tout se dire, éventuellement, il faudrait s'ouvrir à la personne de notre cœur pour créer cet équilibre-là, pour éclaircir, hein, parce qu'oubliez pas que notre as des anges, c'est l'as d'épée. L'as d'épée, normalement, c'est la bonne idée, c'est l'heureux cas. On trouve la solution, c'est quelque chose qui vient nous aider à comprendre quelque chose et à poursuivre. Donc, moi, je pense que vous allez sortir de votre labyrinthe, de votre souffrance par la même du coup, hein, parce que je crois que c'est de tourner dans ce labyrinthe-là, d'avoir l'impression qu'il n'y a pas de sortie, qu'il n'y a pas de porte de sortie, ça vous met en douleur. Mais il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui va venir vous aider à prendre votre envol. Il y a une belle annonce qui va vous transformer. On va aller voir plus loin. On nous parle de secrets. Bon, ça peut être un peu comme le masque, hein? Il y a quelque chose, il y a peut-être des mensonges, il y a peut-être des confidences qui sont pas vraiment vraies, hein? Je sais pas, je sens comme si vraiment il y avait quelqu'un qui veut mettre la discorde dans votre couple, ou en tout cas qui ne vous aiguille pas bien, hein? Qui vous donne pas les bons renseignements. Il y a quelque chose qui coince. Oui, il y a de l'orage. Heureusement, les nuages
sont toujours de courte durée, hein. Sachez qu'après la pluie, le beau temps, mais là, on voit que dans le passé récent, il y a eu un désaccord. Peut-être est-ce que vous êtes en dispute et que c'est pour cette raison-là que vous regardez cette vidéo pour essayer de comprendre vraiment qu'est-ce qui se passe dans votre couple. On a les besoins, ben, d'être attentif à ses propres besoins et pour pouvoir être attentif aux besoins de l'autre par la suite. Donc, voyez-vous, la relation, elle manque d'attention. Et peut-être pour ça qu'on arrive à des schémas répétitifs, qu'on tombe comme dans la routine facilement. Ça veut dire que vous avez besoin de briser de votre routine, vous avez besoin de mettre plus peut-être de légèreté, de joie, de trouver des activités que vous aimez tous les deux à faire ensemble, d'être vraiment attentif, oui, à vos besoins et également aux besoins de la personne de votre cœur. On va aller voir plus loin qu'est-ce que l'union sacrée veut vouloir nous dire de plus. Ben, il y a du magnétisme, hein? On est attiré physiquement, du moins. Il y a une belle attraction qui est presque incontrôlable. Donc, du côté physique, ça va bien, là. Il y a de l'intérêt. L'un comme l'autre, hein? Le magnétisme, c'est comme les aimants, donc l'un s'attire. Oui, parfois, oui, vous avez raison. Parfois, ça dépend comment on les place. Ça peut, mais pas dans ce cas-ci. Dans ce cas-ci, on est vraiment dans un cas que physiquement, il y a de l'attrait, tout va bien. Ah, on vous conseille, on dirait, d'écrire une lettre, de mettre des mots sur vos émotions, sur ce que vous vivez. Et c'est vrai que parfois, par écrit, on arrive plus à exprimer vraiment ce qu'on ressent, comment qu'on se sent. Idéalement en essayant de ne pas accuser l'autre, mais plutôt en s'ouvrant, hein, en expliquant qu'est-ce qu'on ressent. C'est plus facile par écrit. Parfois aussi, c'est quand la personne, elle vous lit, parce que quand on l'explique verbalement, des fois, la personne va nous couper, va nous poser des questions, et là, on perd le fil de ce qu'on voulait dire. Ça peut arriver. Tandis que par écrit, la personne, elle va vous lire de but en blanc, puis ensuite, vous allez pouvoir en discuter. Fait que parfois, ça peut être plus facile. Appliquez si ça fait du sens pour vous. Ah, il y a des remords ici. Il y a quelqu'un qui a des remords par rapport à peut-être cette dispute qui a eu lieu, qui n'est pas, à mon avis, réglée encore. Ça, c'est vous, hein? Messieurs, mesdames, c'est vous. Consultant, consultante, c'est une énergie. C'est une énergie féminine, mais sans plus. Il y a de l'addiction, en tout cas, ou du moins, il y en a eu. Une sorte d'obsession, ça peut être des dépendances malsaines, oui, aux drogues, mais pas que. Hein, vous savez, ça peut être de ne pas donner assez d'attention à sa relation. On vous parle d'éloignement ici. Ah, d'une pause. Peut-être que vous allez vous éloigner, que vous allez prendre le temps d'une pause pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans votre relation, pour mieux la comprendre. Peut-être pour créer un manque. Hein, de laisser le temps à l'un comme à l'autre, d'avoir envie de l'autre. Et la période de détachement, d'éloignement, peut-être aussi que vous êtes avec une balance, un scorpion ou un sagittaire, hein, la personne de votre cœur, puis peut-être d'avoir un certain lâcher-prise. Parce que voyez-vous, on vous parle encore de s'élever à un niveau supérieur, d'élévation, puis il y a le succès ensuite. Moi, je pense que c'est ça. Puis on revient avec l'attraction. Écoutez, là, ça arrête plus les bonnes cartes, elles arrivent à flot. Donc, je pense que peut-être que vraiment de prendre le temps d'écrire ce que vous ressentez, votre douleur, votre incompréhension, peut-être par rapport à une dispute, mais en tout cas une situation pour laquelle vous avez, j'ai le mot intérêt, c'est pas ça du tout, mais qui vous fait souffrir,
qui vous dérange, hein, qui vous taraude, mais de faire une pause pour créer le manque en quelque part, pour créer l'envie, puis peut-être pour voir si la personne, elle va vous manquer aussi. Hein? Peut-être que finalement, mais quoi que, écoutez, avec, puis de lâcher prise, hein, de pas trop courir, parce que ça ramène à probablement soit à vous ou à votre relation de pouvoir s'élever à un niveau supérieur. Parce que l'attirance, elle est là, l'alchimie, elle est là, on l'a vu, hein, ici avec la carte du magnétisme, c'est la même chose. Je parlais d'aimant, voilà, et que tous les espoirs sont permis, hein, c'est que votre relation peut être un franc succès. Évidemment, le reste, ça dépend de vous. Mais il y a bien du positif. Écoutez, dans la vie, hein, il y a des hauts, il y a des bas. J'ai l'impression que vous êtes peut-être dans une période un peu moins agréable, effectivement, mais que il y a bon espoir, il y a un bon pourcentage de chances pour que les choses rentrent dans l'ordre sous peu. On va aller voir pour les questions maintenant avec réponse angélique. Je vais vous apporter 3 cartes, sans la retourner, bien évidemment. Cette fois-ci, vous allez devoir la choisir peut-être par ressenti, celle qui vous attire. Peu importe votre question. Voilà. Alors, faites un arrêt sur image si vous n'avez pas eu le temps de faire votre choix. Moi, j'y vais tout de suite avec la réponse numéro 1. Si vous croyez, alors si vous croyez en votre demande, hein, en votre question, et que vous croyez en vous aussi, et je vous dirais en l'univers, parce qu'on a quand même la Merkaba ici, là, puis on a le signe du Pentacle, ça veut dire que c'est de très bon augure, que c'est positif, mais vous devez y croire. Vous devez avoir la foi en votre demande, en ce que vous désirez, en ce que vous souhaitez pour que ça puisse, oui, se réaliser. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, vous devez y repenser. Soit que la question elle est mal formulée, elle n'est pas suffisamment claire pour qu'on puisse vous apporter une réponse, ou que c'est vous qui n'êtes déjà pas assez clair par rapport à ce que vous voulez, à ce que vous demandez. Peut-être que vous n'êtes pas sûr, ça, là, je le veux-tu, je le veux-tu pas. C'est pas assez affirmatif. Ça vient peut-être pas assez de votre cœur aussi, profondément de votre cœur, que c'est vraiment ce que vous voulez, que vous avez besoin d'une réponse à ce niveau-là. Vous devez y repenser. Hein, vous n'êtes peut-être pas sur le bon chemin. C'est vous qui connaissez votre question, mais vous devez, peut-être que vous manquez d'informations. Ça peut être tout ça, là. Hein? Donc, c'est pour ça que vous devez y repenser, que ce soit beaucoup plus clair dans votre esprit. Pour ceux qui ont choisi la dernière carte, il y a de beaux grands changements positifs qui arrivent vers vous. Alors, je vous dirais oui, ayez la foi, croyez-y, parce que c'est que du beau qui arrive vers vous. C'est vraiment de très bon augure. Regardez-moi cette carte, à quel point elle est lumineuse. Donc, il y a quelque chose de positif qui arrive pour vous, ceux qui avaient choisi la dernière carte. Je suis très contente pour vous et je vais vous sortir une petite carte conseil ou peut-être des fois une petite phrase qui peut vous porter à réflexion avec attirer l'amour à soi. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Groupe 1, elle se laisse désirer. La voilà. J'apprends à aimer mon corps comme il est. Mon corps n'est peut-être pas parfait, mais c'est le mien. Je le chéris, je l'accepte et l'apprécie tel qu'il est. Et je prends conscience de ses beautés et non de sa beauté. Hein? Parce que il y a plusieurs beautés sur un corps, bien sûr. Peut-être commencer déjà par apprendre à aimer ce que vous appréciez le plus de votre corps.
hein, que ce soit, je sais pas moi, vos cheveux, vos yeux, vos lèvres, vos mains, vos cuisses, vos fesses, pourquoi pas. Mais commencez par ce que vous appréciez le plus, d'en être reconnaissant d'une certaine façon, de l'apprécier, de l'accepter et de le chérir. Et tranquillement, vous allez être capable d'aller peut-être vers les parties qui, à ce moment-ci, selon vous, ne sont pas très agréables. Et n'oubliez pas une chose, hein, en passant, ce qui n'est pas agréable pour vous peut l'être très beaucoup pour quelqu'un d'autre. Donc, pensez à ça. Il n'y a personne en passant de parfait, que ce soit physiquement, psychologiquement ou à tous les niveaux. Donc, je sais, c'est pas toujours facile, mais je crois que d'essayer avec ce que vous aimez déjà de vous-même, ça va vous permettre d'apprécier petit à petit le reste. C'est ce que je vous souhaite de toute façon, groupe 1. Merci de m'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour, groupe 2, vous qui avez choisi le page des arbres, rêveur. Dans le fond, ce qu'on veut vous dire ici, c'est oui, rêver votre vie, c'est bien, mais de la mettre dans la matière, c'est encore mieux. Vous avez vraiment la possibilité, si vous le souhaitez, bien entendu, de faire en sorte que vos rêves se réalisent. Peut-être plus au niveau sentimental, puisque on est vraiment dans un tirage sentimental ici, mais vous pouvez l'élargir et l'apporter à tous les domaines de votre vie sans aucun problème. Mais sachez en même temps que si vous avez des rêves et que vous souhaitez les mettre dans la matière, les réaliser, sachez que les gens autour de vous, eux aussi, ils ont leurs propres rêves et pourraient avoir le désir, comme vous, de les réaliser. On n'a pas tous les mêmes objectifs, on n'a pas tous, c'est certain, les mêmes rêves, ni les mêmes buts. Donc, placez vraiment vos désirs au premier plan de vos objectifs pour pouvoir les réaliser. On va aller voir plus loin avec les anges de l'amour. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ici que dans le fond, de mettre les choses en place, hein, de vous préparer pour réaliser. Et elle est partie loin, celle-là, les amis. Et c'est la carte de la séparation. Bon, écoutez, ici, à ce moment-ci, c'est pas nécessairement une séparation définitive. Je crois que ça se peut qu'il y en a qui vivent ça à ce moment-ci. Mais pour d'autres, ça peut être une séparation temporaire, parce qu'on dit un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Alors, peut-être est-ce que c'est vous qui avez besoin, je ne sais pas moi, si vous avez des parents de la famille à l'étranger, d'aller les voir, peut-être pour régler certaines choses. Ça peut être la personne de votre cœur aussi qui doit aller à l'étranger et des fois pas nécessairement si loin, mais qui a besoin d'un certain temps ou vous-même pour régler certaines choses et de là l'obligation de la séparation. Mon Dieu, aujourd'hui, j'ai les mains pleines de pouces, je vous dirais, je fais tout revoler. On va aller voir quel est l'autre message pour vous. Ah, ben parce qu'il y a de la tromperie. Ben, coudonc. Vous n'avez certainement pas rêvé à ça, ça c'est sûr. Vous n'avez certainement pas rêvé de vivre de la tromperie, mais en quelque part, c'est pas non plus de l'infidélité, mais il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas tout à fait à 100% franc, je dirais, ou en tout cas qui ne dévoile pas tout, qui ne dit pas tout, qui cache certaines choses, peut-être de sa vie. Ça peut être des choses du passé, hein, que la personne n'est pas trop fière d'avoir commis, ou certains passages de vie, hein. On a tous certains passages de notre vie où on est peut-être moins fier, puis moins fier de nous, hein. C'est vraiment le jugement que l'on se porte. C'est pas toujours le regard des autres, mais tout de même. Donc ici, il y a vraiment quelqu'un qui dit pas tout, qui a un masque de tromperie,
Fiez-vous à votre intuition pour savoir si c'est vraiment mal intentionné. Les autres cartes pourront aussi nous le dire davantage. Mais voyez-vous, puis ici, on vous dit, on vous parle d'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais ça fait un peu, ça fait un peu bizarre à ce moment-ci. D'autant plus qu'on a aussi la carte de la relation karmique qu'on vous dit que vous vous connaissiez déjà. Donc, peut-être est-ce que la relation, elle est juste pour terminer la boucle, que vous devez terminer une boucle de quelque chose que vous avez déjà vécu avec cette personne-là, mais dans une ancienne vie. On va aller voir, comme je vous disais, avec les autres cartes. Qu'est-ce qu'on peut vouloir nous dire avec l'oracle du Sacré-Cœur? Un amour véritable, une période qu'on a besoin peut-être pour faire le point, pour comprendre des choses. Peut-être vous aussi qui porte le masque, hein? C'est peut-être vous qui cache des choses. Ça, c'est vous qui le savez, bien évidemment. Mais si c'est vous, là, ça prend tout un autre sens de vous confirmer, de venir vous confirmer que vous êtes avec l'amour de votre vie et que vous avez déjà été ensemble et que vous avez décidé de revenir ici pour vous retrouver, comme je vous dis, peut-être pour terminer la boucle ou en tout cas continuer votre relation. Il y a peut-être quelque chose dans l'ancienne vie qui faisait que vous ne pouviez pas poursuivre cette relation-là. On vous parle d'aide et de soutien. Peut-être auriez-vous besoin d'aide et de soutien des gens autour de vous pour comprendre cette relation. Peut-être que ça vous dépasse d'être dans une relation avec des liens karmiques. Je ne suis pas une spécialiste, pour être honnête avec vous, de relations karmiques, de flammes jumelles et compagnie. Mais vous pouvez certainement aller voir sur Internet pour en apprendre davantage et d'avoir les bonnes informations. Et peut-être que ça suggère que vous auriez besoin de ces aides-là, de ces soutiens-là, parce que c'est peut-être plus grand que vous. Il y a peut-être quelque chose à comprendre dans ça pour vous. Et ici, on parle de nouvelles relations. Donc, c'est peut-être une relation qui débute. C'est pas nécessairement une relation de longue date pour certains. Pour d'autres, ça peut être vous annoncer qu'il y a une nouvelle relation qui arrive vers vous. Mais il y a quand même, oui, il y a quelque chose de répétitif. Moi, je pense vraiment qu'on veut faire allusion au fait que c'est une relation karmique. C'est comme une relation qui revient, une relation du passé, mais d'une vie antérieure. Mais j'ai le sentiment que certains sont dépassés par les sentiments que cette relation-là provoque. Ça peut être très chamboulant, je pense, une relation karmique. C'est sûr que vous avez le sentiment de connaître cette personne-là plus que n'importe qui. Il y a une sensation de déjà vu, de déjà vécu, je dirais. Donc, en même temps, ça peut vous rendre un petit peu instable, vous déstabiliser. Ça faisait peut-être partie de vos rêves de vivre ce genre de relation-là avec les sentiments, les émotions, mais vraiment dans le tapis et à fleur de peau. On vous parle de guérison. Peut-être que tout ça va vous guérir de quelque chose. Mais c'est certain que de vous réaligner à vous-même, de vous ancrer davantage à la terre et à qui vous êtes et à ce que vous souhaitez en matière de relation, ça peut pas nuire. Ça peut être juste que bénéfique, à mon avis. Il y en a deux qui veulent venir. Il y a quelque chose qui va être évident pour vous. Ben, voyez-vous, l'affection, elle est évidente. Elle est là, il y a quelque chose qui est là, qui est indéniable. On ne peut pas passer à côté. Vous devez vraiment le ressentir. Et peut-être que c'est ça là, qui vous... C'est trop grand pour vous, en tout cas à ce moment-ci, parce qu'il y a comme une incompréhension de tous ces sentiments-là, ces émotions-là que ça vous fait vivre. C'est brûlant en plus. La relation, elle est chaude, elle est brûlante, elle est très excitante.
Attention juste à ne pas vous y brûler. Hein, on a toujours des contraires dans la vie, mais ça vous apporte un équilibre. Voyez-vous, ça partait un petit peu drôle, un peu chaotique. Peut-être que c'est vous qui porte le masque de la tromperie, de peur de vous tromper puis de vous laisser aller, parce que j'ai le sentiment que c'est ça, c'est des émotions tellement nouvelles pour vous, que vous ne comprenez pas, qui sont très différentes certainement de ce que vous avez déjà vécu jusqu'à présent, que ça vous apporte peut-être une petite forme d'insécurité, hein? On est craintif quand on est dans l'inconnu, c'est normal. Et là, c'est des sentiments certainement très forts. Donc, peut-être d'aller, oui, de méditer, de vous ancrer davantage en vous-même, de regarder à l'intérieur de vous, d'essayer de comprendre les émotions que vous vivez. Et si c'est pas suffisant, cherchez pour trouver des spécialistes sur les relations amoureuses, les relations avec des liens karmiques. Déjà, on sait que vous vous connaissiez déjà, que vous avez déjà vécu quelque chose ensemble et que vous avez vraiment choisi de revenir dans cette vie-ci pour vous retrouver et peut-être continuer cette aventure-là qui a débuté jadis dans une autre vie. On va aller voir avec l'union sacrée. On vous parle de l'âme. Ben, ça, c'est quand même au centre de votre tirage. Il y a de la douleur émotionnelle. Moi, je pense que c'est ça, là, c'est tellement fort que ça vous fait même couler les larmes. C'est ça, vous avez de la difficulté à gérer ces émotions-là qui sont beaucoup trop fortes probablement pour vous. Que jusqu'à présent, vous n'aviez pas connu ça. Un amour aussi fort, ou en tout cas, qui provoque en vous des émotions, mais vraiment au-delà de tout ce que vous avez connu jusqu'à aujourd'hui. On vous parle du silence radio. OK, peut-être que la personne, à ce moment-ci, ne vous donne pas de nouvelles. De là, l'idée de l'éloignement. Hein? C'est le silence radio. Là, vous ne comprenez pas trop pourquoi. Et on vous dit de vous prioriser. La personne la plus importante au monde, à ce moment-ci, c'est vous. C'est de prendre soin de vous, c'est de vous accorder la priorité, de faire des choses que vous aimez. On vous parle du prince charmant quand même. Rien de moins. Messieurs, oui, ça peut être la princesse charmante. Parce que vous avez besoin aussi de vous sentir protégé. Hein, que l'homme de votre vie, il est là aussi pour vous aimer, vous chérir, prendre soin de vous. Mais vous devez commencer par vous-même en premier. Et vous avez besoin de protection, de vous sentir protégé auprès de cette personne de votre cœur. On continue. On veut vous parler de faire le saut, faire le premier pas, oser créer l'impulsion, faire en sorte que la personne ait envie de se rapprocher de vous. Peut-être lui exprimer tout simplement vos craintes, vos peurs, ce qui vous freine. Moi, je pense que la vérité est toujours la meilleure solution, mais à vous de voir. Et des fois, la personne va vous répondre qu'elle vit exactement la même chose que vous. Donc, c'est plus facile ensuite de se rapprocher et de se comprendre. Ben, vous lui manquez. Voyez-vous, moi, je pense que finalement, l'éloignement, elle est déjà là. Et vous êtes déjà en période d'éloignement. Et je pense que c'est dû au fait du lien karmique. C'est plus fort. C'est probablement la première fois, chacun de votre côté, dans cette vie-ci, du moins, que vous vivez ça. Parce que ce que vous avez vécu dans vos vies antérieures, ben oui, évidemment, on s'en rappelle pas. On reparle encore de l'éloignement, une distance. On a pris une distance, certainement par rapport à la relation. Moi, je reviens à dire que c'est parce que vous ne comprenez pas ce qui se passe et ça vous fait peur. Ah oui, vous êtes dans la pause, dans l'éloignement, mais en même temps, ici, tu me manques, mais moi, je dirais que vous devez vous aussi, cette personne-là vous manque également.
C'est comme si vous n'osiez pas vous le dire. De là, l'idée de faire les premiers pas. On a encore le schéma répétitif qui revient, mais pour moi, encore une fois, c'est pour faire allusion au lien karmique. Puis vous êtes dans l'attente. Hein? Vous êtes dans l'attente du retour de cette personne-là, mais ça serait peut-être à vous de faire le saut, d'avancer. Ici, on a une énergie protecteur, une énergie de père familial. Hein? Il y a peut-être quelqu'un qui a essayé de mettre de la distance dans votre relation. Si vous aviez une question, c'est non, mais il y a quelque chose. Puis voyez-vous, puis après ça, c'est le mariage. Peut-être êtes-vous pas prêt non plus pour le mariage en quelque part, mais pour vivre quelque chose de bien. Hein, parce qu'on nous parle de ruse, hein? C'est un peu comme la tromperie. Peut-être devriez-vous faire des échanges. Hein? Commencez par faire le saut en ayant des échanges avec votre cellulaire ou sur les réseaux sociaux, si vous êtes amis, sur Facebook, exemple, pour comme un petit peu réchauffer le terrain, parce que vous allez avoir une réponse. Vous allez recevoir une réponse. Donc, osez faire le saut. De toute façon, vous ne pouvez pas rester non plus indéfiniment dans cette situation-là, en quelque part. De rester entre deux chaises, c'est jamais agréable. Est-ce qu'elle va revenir? Oui, non. Qu'est-ce que je fais? J'y vais-tu? J'avance-tu pas? Ça devient difficile à gérer. C'est pas sain non plus. On est rendu aux questions. Je vais vous sortir 3 cartes. Choisissez-la, allez-y par celle qui vous appelle. Allez-y peut-être impulsivement. Je tiens à vous rappeler que c'est pas obligé d'être une question amoureuse, sentimentale, ni sur le tirage. Ça peut être tout autre chose, quelque chose qui vous préoccupe et pour lequel vous aimeriez avoir une réponse. Si vous n'avez pas eu le temps de choisir, je vous invite à faire pause sur la vidéo parce que moi, j'y vais tout de suite, je réponds avec ceux qui ont choisi la première carte, votre réponse. Pardon. Ben, vous avez besoin possiblement de vous pardonner ou de pardonner aux personnes impliquées dans la situation pour laquelle vous avez posé votre question. Pour y apporter une nouvelle lumière à cette demande. Et souvent, le pardon apporte la guérison, apporte plus de sérénité, nous ramène vers la paix. Parce que c'est vrai qu'en effet, que le pardon, là, vous n'avez pas idée à quel point ça peut faire des miracles. Ça vous permet de vous libérer du passé, ça vous permet de vous libérer d'une situation, d'un événement, d'un poids qui est enlevé sur vos épaules. Ça se peut que c'est vous qui ayez à demander pardon ou comme vous attendez le pardon de quelqu'un. Vous pouvez demander aussi à vos anges gardiens de vous aider à vous libérer de cette tristesse, de cette douleur qui a été engendrée par les autres ou quelqu'un d'autre pour que vous puissiez justement vous libérer. Et peut-être que c'est à vous-même que vous avez besoin de vous pardonner. Hein? Parfois, on a commis des gestes, on a dit des paroles, peu importe. On le regrette. Pardonnez-vous. Donnez-vous le pardon que vous aimeriez que quelqu'un d'autre vous apporte. Donnez-vous-le vous-même. Ça va vraiment vous faire du bien. Vous pourriez être surpris du résultat bénéfique que ça pourrait vous apporter. Ceux qui ont choisi la carte numéro 2, résolution pacifique. Une résolution pacifique, probablement qu'il y a des défis devant vous. Vous ne savez pas trop à quelle direction prendre. Mais les questions que vous vous posez par rapport à ce défi ou à ce challenge, ou quelle que soit votre question, va bientôt prendre fin avec la résolution pacifique. Le conflit va cesser, il va y avoir un retour à l'harmonie. Il y a un sentiment de paix aussi qui va être partagé avec toutes les personnes impliquées dans votre question. Les désaccords dans le fond, vont être surmontés et ils vont être surmontés en votre faveur à vous. Je ne sais pas aussi si votre question a un lien avec quelque chose de juridique, d'une attente de quelque chose au niveau juridique, mais peu importe, la réponse, elle va être en votre faveur. Mais
Soyez indulgent aussi, soyez compréhensif, ayez de la compassion, même si on vous a fait quelque chose de désagréable. C'est en voyant la situation avec, oui, plus de compassion, plus de compréhension, que ça va vous apporter aussi une forme de paix. Et cette paix-là va s'implanter à l'intérieur de vous. Et ça va redonner la dignité nécessaire à chacune des parties. Pour ceux qui ont choisi la dernière carte, mais non la moindre, ben si vous y croyez, vous devez y croire à votre demande, à votre question. Vous devez y croire pour que ça puisse se réaliser. Ben oui, c'est très important de croire en ce que l'on désire, en ce que l'on demande. Donc, la foi revêt une importance ici. Et c'est ce que vous avez le plus besoin en ce moment, c'est d'avoir la foi ou de retrouver votre foi. Parce que pour avoir ce que vous désirez, ben vous devez déjà, après ma barre, y croire que c'est possible, d'être positif, de visualiser les résultats que vous voulez obtenir. Un peu comme les sportifs, hein, les athlètes, ceux qui vont aux Olympiques. Oui, ils s'entraînent, ils font tout ce qu'il faut pour arriver à être choisis, puis à la limite à gagner la médaille d'or. Mais ils la visualisent. Et souvent, on l'entend ça dans les médias. Ils ont visualisé qu'ils gagnaient la première place. Ils se voyaient sur le podium ou monter sur la première marche du podium pour avoir leur médaille. Ils se visualisaient, ils se voyaient, ils ressentaient les sentiments de joie, de plénitude, de fierté, de réussite, de succès. Parce que plus vous allez mettre de véracité dans ce que vous souhaitez, en le visualisant, en le ressentant, si vous êtes capable aussi d'entendre les bruits qui pourraient être là à ce moment-là, comme les applaudissements, la musique, peu importe, plus vous allez y mettre de la réalité, que vous allez être capable de composer avec tout ça, ben plus vous allez vous l'attirer, vous allez démontrer votre foi que vous y croyez et l'univers n'aura pas d'autre choix que de réaliser votre demande. On va aller voir maintenant une petite carte conseil ou une réflexion pour vous avec attirer l'amour à soi. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ici? Carte de réflexion, j'aime beaucoup ce petit oracle. Je fais régulièrement de nouvelles rencontres. Plus je fais de nouvelles rencontres, plus j'ai de chances de rencontrer la bonne personne pour moi. Je profite donc de chaque occasion pour développer mon cercle social. Ben, c'est sûr que c'est pas en restant affalé dans le fond du canapé que vous allez pouvoir rencontrer. Hein, il faut un peu bousculer les événements, faire en sorte qu'elles viennent à nous. Il faut y croire, mais il faut agir. Il faut avancer. Donc, acceptez les invitations. S'il y a des amis qui vous invitent, sortez, allez vous amuser, allez faire des activités. Faites ce que vous aimez. Ça va être déjà un bon point. Parce que si vous rencontrez quelqu'un pendant que vous faites une activité que vous aimez, possiblement que cette personne-là aime la même activité que vous, ça vous fait déjà au moins un point en commun et un bon sujet aussi à discuter. Alors voilà, groupe 2, j'espère que ce tirage vous a plu. Merci de m'avoir écouté, faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour groupe 3, bienvenue à votre tirage, vous qui avez choisi la lune, illusion. Ben ça, déjà la lune, on sait que c'est beaucoup les émotions, c'est beaucoup aussi l'intuition, nos sentiments. Il y a beaucoup d'émotions, probablement que vous êtes très émotif à ce moment-ci pour avoir choisi cette carte. Il faut savoir aussi que la lune, elle ne montre pas toujours les choses comme elles sont réellement dans la réalité. Elle se joue un peu de nous, j'oserais dire. Hein? Remarquez que toutes les ombres qu'elle crée, la lune, qui sont toujours plus grands que nature, toujours un peu plus effrayants qu'il devrait l'être.
Donc, vous êtes certainement dans une forme d'illusion, à avoir de la difficulté à voir la réalité de ce qui se passe, possiblement à cause de toutes les émotions que vous vivez. Il y a peut-être une situation qui fait qu'il y a eu resurgence d'émotions du passé. Et là, vous cherchez à reprendre votre souffle, si je peux dire, à retrouver plus de lumière dans cette situation ou dans cette relation. On va aller voir qu'est-ce que les anges de l'amour peuvent nous apporter ici comme information pour vous. Ah, on parle d'un nouvel amour. Peut-être étiez-vous mélancolique aussi. Pour moi, la lune, c'est un peu la mélancolie. La mélancolie, pardon, le romantisme. Donc ici, on vous parle, ben, Caroline, qu'il y a quelqu'un qui arrive vers vous, ou qui est déjà là, mais qui vient d'éveiller vos sentiments romantiques, qui vous donne envie de tomber en amour, comme on dit. Et on vous dit de lâcher prise, de laisser la situation aller d'elle-même, se dérouler d'elle-même, mais en même temps, mettez-y de la légèreté, de l'amusement, de la coquetterie, de la coquinerie. Taquinez-vous, hein, amusez-vous ensemble. Vraiment, permettez à votre petit côté innocent, enfantin, de se révéler un peu, peut-être pour que la relation soit plus légère, hein, que normalement quand ça commence, on aime ça que ce soit sur une note de légèreté, hein, on veut pas que ce soit lourd, notre relation amoureuse. Donc, allez-y comme un jeu, allez-y le jeu de la découverte de l'autre, parce qu'il y a une période d'attente. Vous savez que s'il y a une période d'attente, c'est parce que c'est bénéfique pour vous, même si vous ne l'appréciez pas. Vous avez besoin d'aide, de soutien. Peut-être parce que vous êtes trop dans vos émotions, peut-être du passé. Il y a peut-être des choses que vous devez guérir. Mais c'est quand même la période de rencontre. Donc, laissez-vous aller, lâchez prise, laissez-vous porter par le flux de ce qui se passe autour de vous, de vos émotions, de vos sentiments, de votre intuition, tout en restant réaliste pour accueillir cette belle période de rencontre qui arrive pour vous. On va aller voir plus loin avec Amour à mort. Qu'est-ce qu'on peut nous apporter comme autre message pour vous? Ben oui, que vous avez eu de la souffrance. Qui n'en a pas eu, hein? On a tous vécu des moments plus ou moins difficiles, plus ou moins lourds dans nos vies. Oui, vous doutez, et c'est peut-être la lune qui vous fait douter parce qu'elle ne vous montre pas toute la vérité. Hein? Elle vous cache des choses. C'est une cachetière. Bon, vous vivez des difficultés ou vous trouvez peut-être ça difficile en ce moment. Peut-être parce que vous êtes célibataire, que le nouvel amour n'est pas encore arrivé, que la période de rencontre n'est pas encore là, mais elle ne saurait tarder. Oui, ben c'est ça. C'est le bon moment. Le temps arrive, justement, ce temps de cette période ici qu'on avait, la période de rencontre, elle arrive avec ce temps qui est le temps, qui peut être le temps divin, d'être en même temps patient pour vous faire des contacts, vous faire des nouvelles amies. Ça peut être des rapprochements avec quelqu'un. Un eye contact là, qui nous fait du bien, qui nous fait nous demander qu'est-ce qui pourrait se passer si je me rapprochais de cette personne, si j'allais lui parler. Ça parle de rencontre, donc le contact. Donc vraiment ici, groupe 3, il y a des gens qui, ou peut-être que vous croyez que c'est une illusion de rencontrer quelqu'un de bien, que vous n'y croyez plus. Et ça serait ça votre illusion, de ne plus croire. Et peut-être pour ça que vous auriez besoin d'aide, de vous faire aider pour être plus positif face à l'idée de rencontrer. Parce que c'est sûr qu'il faut partir avec l'envie
de rencontrer pour que ça puisse se manifester. Parce que c'est le fait que vous y doutiez, que vous en doutiez, que vous n'y croyez pas, qui crée les difficultés. Et pourtant, le temps divin pour le faire, pour rencontrer, il arrive, il est tout près. Vous êtes dans une période de rencontre. Période propice pour la rencontre. On va aller voir avec l'union sacrée. Ben, Colin, hein? La rencontre. Nouvelle relation, on vous dit d'ouvrir votre cœur. Ben oui, on a beau avoir des cartes qui semblent pas le fun, mais dans le fond, c'est pour vous redonner espoir, vous redonner foi. Ben oui, il y a eu des orages, il y a eu des moments douloureux, probablement les ceux où vous étiez seul. Là, il y a une rencontre qui arrive pour vous. Voyez-vous, douceur, besoin de tendresse, de réconfort. Tantôt, on avait la carte de l'espièglerie aussi. Ça me fait penser à ça un peu, la plume. De ne pas avoir de rancune, de ne pas, dans le fond, nourrir de haine ou de rancune à l'encontre des relations passées. Laissez couler, allez plus vers la douceur, de la légèreté, la tendresse, l'affection, les chatouilleries. Une plume, hein, ça chatouille. Ça m'est venu comme ça. Mais l'idée, c'est, avec l'espièglerie, c'est oui, de retrouver en quelque part votre côté enfantin. C'est ça qui m'est arrivé, je dois vous l'admettre. On a l'image, ben oui, l'apparence physique, c'est sûr que c'est important, mais en même temps, puis on vous parle de stratégie. Fuis-moi, je te suis, hein, j'avance, tu recules, j'avance. Bon, ça peut être, oui, ça peut être plaisant, ça peut être amusant si c'est fait vraiment de façon amusante, certainement. L'image, mais oui, c'est bien, mais il faut pas axer juste ça sur le paraître, sur l'esthétique, hein. Ça peut être de prendre soin de vous aussi, hein. De prendre soin de vous pour vous faire belle, vous faire beau, mettre des beaux habits quand vous allez sortir, parce que oui, va falloir sortir pour rencontrer, là. Les rencontres arrivent, il y a un nouvel amour qui arrive, mais il faut sortir de la maison. Donc oui, il faut se mettre beau, il faut se préparer, il faut se sentir beau et belle pour être en état de rencontrer quelqu'un qui vient vers nous. On va aller voir un petit peu plus loin qu'est-ce que la métisse Love pourrait nous apporter. Ben, on a le consultant. Ça peut être la consultante aussi, hein. Pour moi, je fais pas de différence. Ça nous dit que la personne qui consulte le tirage ici, vous êtes là. Vous êtes bien présent. Il n'y a pas de dialogue. Bon, peut-être que vous avez vécu une relation où il n'y avait pas de dialogue. Et là, vous vous sentiez seul. C'est bien évidemment. Puis la solitude à deux, c'est terrible. Il n'y a rien de pire. Vaut mieux être seul que être seul, se sentir seul à deux. C'est épouvantable. Donc, ici, il n'y avait peut-être pas de communication, il n'y avait peut-être pas de dialogue avec une relation que vous aviez eue. Et peut-être que vous vous illusionnez à l'idée que toutes les relations sont comme ça. Si vous avez une question, on vous répond non. C'est votre réponse. Si vous avez une question peut-être par rapport au tirage ou par rapport à ce que vous vivez en relation, c'est non. On parle d'éloignement. Ça sort beaucoup cette carte-là. Elle a sorti dans les 3 tirages, je vous dirais. Ah, puis vous avez des remords. Peut-être quelque chose que vous avez fait ou pas fait qui vous apporte du remords. C'est comme si vous en vouliez un peu. Vous n'êtes pas content de vous. Vous avez eu le sentiment de vous faire ghoster, hein, la personne elle s'est faite comme un petit fantôme. On s'occupait plus de vous, hein, donc la situation était devenue très froide. Mais là, il y a quelque chose qui va faire que vous allez comprendre des choses. Il y a un bon raisonnement qui va arriver à vous, peut-être en faisant de la méditation, pourquoi pas. Il y a vraiment une union qui arrive, hein. Donc, on l'a dit tantôt, on avait la rencontre, le nouvel amour, la période, oui, de rencontre. Donc, il y a vraiment des bonnes chances pour vous, groupe 3,
Sortez de vos illusions. Essayez, oui, de regarder la réalité au mieux. Et sachez que, bien sûr, que quand on veut l'amour dans sa vie, ça peut se trouver, mais il faut vraiment le souhaiter. Il faut être prêt et il faut y croire. Je suis rendue à la période de questions. Alors, je vous place les 3 réponses. Laissez-vous attirer par la carte, par son emplacement. Il y en a peut-être une qui, malgré le fait qu'elles se ressemblent toutes, il y en a une qui vous attire le plus. Allez-y avec instinct. Et voilà. Alors, si vous n'avez pas le temps de faire votre choix, je vous inviterai à faire pause sur la vidéo. Moi, j'y vais tout de suite avec ceux qui ont choisi la première carte, pardon. Ben, vous devez vous pardonner peut-être à vous-même, pardonner la situation, pardonner s'il y a des gens qui vous ont fait de la peine, parce que le pardon, c'est miraculeux, ça apporte la sérénité, ça apporte la paix, ça apporte la guérison en rapport avec votre demande, en rapport avec la situation. Ça va vous faire tellement de bien. Donc, vous devez pardonner cette situation-là, l'accepter, l'accueillir, le voir aussi comme un apprentissage, hein, de regarder les bons côtés. Dans tout, il y a du positif, du négatif, toujours. Ça peut pas être totalement négatif, ça apporte toujours une part bénéfique. Bon, oui, je vous le dis, je vous l'admets, je vous l'accorde, pas toujours facile à voir, on s'en rend pas toujours compte après ma barre. Mais si vous réfléchissez un petit peu sur la question, pour vous pardonner, ou pardonner à l'autre, ou peut-être est-ce que vous aimeriez que quelqu'un vous pardonne? Accordez-vous le pardon que vous souhaiteriez que cette personne-là vous accorde. Et pardonnez-lui à cette personne-là de ne pas venir vous demander pardon. Vous allez voir, ça va faire toute la différence au monde. Si vous l'essayez, en tout cas, vous n'avez rien à perdre, vous êtes libre, mais allez-y avec la façon que vous le ressentez, mais tant qu'à moi, ça va être très bénéfique pour vous. Ceux qui ont choisi la carte numéro 2, choisissez une nouvelle direction. Ben, vous n'êtes pas sur la bonne voie. Vous devez choisir autre chose. Ou si ce n'est pas totalement autre chose, c'est l'améliorer, faire quelque chose peut-être de différent, l'entreprendre différemment, reculer peut-être de 2-3 étapes. Je vais prendre une petite gorgée, excusez-moi. Peut-être que le but que vous souhaitiez atteindre pourrait être tout autre. Donc, dans le fond, ça serait peut-être de regarder de plus près, hein, de prendre du recul. Je dis de regarder de plus près, puis ensuite je vous dis de prendre du recul. Je suis trop drôle. Mais c'est sûr que vous avez compris ce que je voulais dire. Prendre du recul pour mieux observer la situation, mais au sens large et globalement, pour mieux comprendre ce qui se passe, puis voir certainement d'autres avenues que vous n'aviez pas pensé jusqu'à maintenant. Donc, c'est pas nécessairement complètement comment je pourrais dire, un tournant à 380 degrés. C'est peut-être juste de dévier un peu. Hein, on vous dit de choisir une nouvelle direction, mais peut-être est-ce que même vous avez eu des indices pour quelque chose puis vous ne l'avez pas réalisé sur le coup. Donc, de regarder globalement, de voir la... Mais en même temps, ça dépend de votre question. Hein? C'est vous qui avez posé la question. J'essaye de vous apporter la meilleure réponse possible en rapport avec ce que Réponse Angélique veut vous dire. Donc, c'est pas nécessairement d'abandonner votre but ou votre objectif, mais de le faire différemment, de prendre une nouvelle direction pour y arriver. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, nul besoin de s'inquiéter. Donc, arrêtez de vous inquiéter, je crois que c'est en chemin. Ça arrive pour vous, cette réponse. Tout se passe comme ça doit se passer. L'univers a entendu vos prières, a entendu votre demande et elle concocte, elle s'apprête à tout réunir, ce qui est nécessaire pour répondre à votre demande. Tout
simplement. Et oui, le temps divin, parfois, et c'est pas le même que nous, hein? C'est pas le même que nous, mais dites-vous de ne pas vous inquiéter et tout arrive à point à qui sait attendre et sachez que l'univers, de toute façon, vous apporte ça au meilleur moment pour vous. Une petite carte conseil ou à réfléchir, une petite réflexion avec attirer l'amour à soi. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? J'accepte mes défauts comme mes qualités. Aucun être humain n'est parfait. Si un défaut me porte préjudice, je m'attache à le changer. J'accepte pleinement mes autres défauts, tout comme j'accepte mes qualités, avec amour et bienveillance, car ils font partie de moi, absolument. Et on a les défauts de nos qualités en passant, hein. Et vous savez, parfois nos défauts peuvent nous aider, comme des fois nos qualités peuvent nous nuire. Donc, pensez à ça, faites le bon équilibre. Bien, s'il y a vraiment un défaut que vous avez du mal à accepter, qui vous rend préjudice, qui vous fait plus de tort que de bien, ben, c'est à vous de travailler dessus pour le changer. Vous en êtes capable. Déjà qu'il vous dérange, déjà qu'ils avaient le sentiment qu'il vous nuit dans votre vie, vous pouvez être juste un peu plus attentif quand il veut se manifester pour réajuster le tir. Alors voilà, groupe 3, j'espère que ce tirage vous a plu. Merci de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.